Mesdames, Messieurs, bonjour, amis téléspectateurs de TVC Bénin et de Café Cafo. Merci de toujours nous renouveler votre fidélité. Vous êtes sur l'entretien, la rubrique entretien de Café Cafo. C'est une rubrique, une nouvelle rubrique qui va à la rencontre des personnes qui innovent dans bien de domaines. Et justement, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la chose, pour aller à la rencontre, à la découverte de quelqu'un qui fait des merveilles dans son domaine. Il est là, ici sur le plateau avec nous. C'est avec lui que va se dérouler le premier numéro donc, de la rubrique Entretien sur le Café Cafo. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Café Cafo. C'est à moi de vous remercier. Alors, présentez-vous déjà pour commencer. Alors, je suis monsieur Ishandré Yaba, président directeur général de l'agence YB, donc une entreprise destinée au renforcement des capacités entre le Canada et l'Afrique. Et je suis aussi, entre autres, consultant senior en développement des affaires. Alors, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de votre agence, mais d'une initiative de cette agence-là. Il s'agit donc du FECA. De la FECA, pardon. La FECA, c'est la foire économique Canada-Afrique, qui s'accentue beaucoup plus, surtout donc des états généraux de l'entrepreneuriat au XXIe siècle. Pourquoi ce concept? Alors, ce concept est né du fait que nous avons d'abord mis en place une stratégie de développement et de prospection sur l'Afrique. On parle ici d'une quarantaine de missions de développement et stratégiques orientées vers la découverte des problématiques qui minent un peu la zone africaine francophone, donc tous les pays situés au sud du Sahara. Et nous avons donc jugé utile que la façon dont on pouvait y remédier de façon bien sûr progressive, c'était de mettre en place une plateforme et validée par le ministère des Affaires mondiales du Canada. Alors, je vais poser une petite question. Monsieur Yaba, vous êtes béninois ou... C'est une question à laquelle je fais souvent face. Je dis toujours que je suis un Africain. Je rêve du fait que tous les Noirs résidant en Afrique disent un jour qu'ils sont des Africains. D'accord. Africains, mais ayant pour deuxième patrie le Canada, je dirais. Oui. D'accord. Je dirais cela. Justement, par rapport à ça, l'entrepreneuriat au Canada, comment est-ce que cela a été perçu là-bas? Il faut dire que, vous savez, notre choix et je dirais, notre idéal se porte aujourd'hui vers le Québec, parce que je le dis toujours à travers mes conférences et à travers le monde entier, que le Québec est cette province qui, dans les années 60-65, était la plus pauvre de toute l'Amérique. Et le Bénin, ou la Côte d'Ivoire, ou le Sénégal avait un PIB qui allait au-dessus du Québec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, dès les années 70, jusqu'à date, il nous dépasse de 200 ans en termes d'avancées technologiques et d'organisation systémique? Ils ont mis en place 3000 écoles de centres de formation, simultanément. Donc, pour nous, c'est un idéal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place ces 3000 écoles de formation classiques, professionnelles, académiques ou autres. Et ça a généré une classe moyenne. Mais cette classe moyenne a beaucoup plus créé des entrepreneurs, donc des créateurs d'emplois. On parle ici de 85%. Donc l'économie canadienne est basée sur des PME. Ce sont ces PME qui font l'économie du Canada. Donc le gouvernement n'a pas mis en place forcément un cadre qui les attache, ces entrepreneurs. Au contraire, ils ont facilité, je dirais, l'ouverture de ces entrepreneurs-là sur le marché. Et les entrepreneurs n'attendent rien du gouvernement pour démarrer, pour travailler. Il y a un marché qui est là, ils ont évalué les besoins et ils comblent les besoins des citoyens ou du souverain primaire qui est le peuple en fonction des réalités économiques. Et c'est ça notre problème aujourd'hui avec l'Afrique. Alors nous attendons tout des gouvernements. Oui, on a toujours dit, tel que vous le dites, ça allait tellement facile. On se demande aujourd'hui
qu'est-ce qui empêche donc, le développement, l'éclosion de l'entrepreneuriat en Afrique en général, et surtout chez nous, au Bénin? C'est le manque de centres de formation spécialisés. Nous n'en avons pas. Mettre en place des centres de formation, on forme des gens qualifiés pour former d'autres. On va créer ici une culture de l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas cette culture de l'entrepreneuriat. Vous savez, l'Africain a un petit souci. Le souci de l'Africain, c'est de pouvoir mettre en avant le risque. On ne connaît pas le risque. Alors, pour l'entrepreneuriat ou les affaires, c'est primé par le risque. Si tu n'oses pas, tu ne le feras pas. Quels sont les problèmes que les États généraux vont régler dans le monde de l'entrepreneuriat de façon succincte? Si on ne met pas en place un cadre systémique de création d'emplois, nous allons avoir des guerres sociales. Pour le moment, on a des guerres politiques, aussi des guerres économiques, on en a connu. Mais on n'a pas encore connu de guerres sociales. C'est-à-dire les guerres sociales, c'est tout ce qui emmène l'homme à mettre en place un cadre de sécurité où il veut survivre. Donc il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Au moment où je vous parle, on a 225 millions de jeunes africains qui errent dans les rues. Ils n'ont pas à manger, à boire ou dormir. Donc si on ne met pas en place ce cadre-là très rapidement, monsieur le journaliste, je suis désolé de vous apprendre que bientôt TVC va disparaître. Wow. Donc il faut travailler pour que nous puissions créer un engouement collectif, bien sûr, parce que la FECA ne sera pas la seule initiative, mais il faut toujours un avant deux. Et nous osons croire que les États généraux ici, c'est un appel qu'on lance à l'endroit de tous les dirigeants de nos 14 pays pour qu'ils comprennent que la seule alternative aujourd'hui pour nos systèmes politico-économiques, c'est l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous avez déjà été coincé par une situation, et je pense que c'est là où nous arrivons déjà. Aujourd'hui, je suis désolé de vous annoncer que l'Afrique ne connaîtra plus le plein emploi dans au moins 40 ans. Parce que nous n'avons pas le cadre pour. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les étudiants qui sont à l'UNB ici, l'Université nationale, c'est l'UNB, l'Université nationale du Bénin, si je ne me trompe pas, les étudiants à l'Université nationale du Bénin et autres dans d'autres pays n'ont pas d'avenir. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas d'avenir parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc, si on attend, on croise les bras, ce qui va arriver, c'est que ça finira par exploser. Est-ce que nous allons attendre de voir tout ce qui nous ralentit au profit du fait qu'on peut faire quelque chose? Je lui dis non. Il faut travailler, il faut mettre en place les bases et puis avancer. Donc tous ceux qui œuvrent dans l'innovation ou la création, ou qui se mettent sur le chemin des intellectuels, donc des gens qui pensent à faire avancer le monde, tous ces gens-là sont souvent fustigés. C'est des gens qui sont souvent lapidés. Mais à la fin, tout le monde tombe d'accord pour dire il avait peut-être un peu raison. Donc on ne regarde pas ça. Tout ce qui constitue un frein à l'évolution de notre concept ou à l'évolution de notre pensée créatrice, on leur dit merci. C'est ce qui nous fait avancer. Monsieur Yaba, merci beaucoup. Merci pour d'avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes le promoteur de l'agence YD. Oui. Voilà, et l'initiateur donc de la foire économique Canada-Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était dans l'entretien de Café Carrefour. À très bientôt.